Tout le monde connaît l'histoire du fils prodigue? Peut-être pas tous. Imaginons le fils prodigue qui demande l'héritage à son père. Il s'en va. Il dilapide tout. Ok, jusque-là, l'histoire est bonne. Pendant un long moment, il est parti. Oh, ça résonne beaucoup là. Et puis, il décide de revenir, mais discrètement, en douce. Parce qu'il n'a pas trop envie de s'humilier. Il n'a pas trop envie, ça le gêne. Mais... Donc il se glisse à table. Imaginez la scène. Le père va quand même lui demander des explications, vous ne croyez pas? Oh, pardon, père, parce que... Mais bon, c'est pas trop de ma faute. C'était dur là-bas, si tu savais. J'étais dans la disette. J'ai dû garder les cochons. Ne m'en veux pas. De toute façon, tu pardonnes tout. Père, merci pour ton pardon. Tu pardonnes tout. On ira tous au paradis. Il n'y a que Paul Naref pour croire ça. Non, le pardon ne s'arrache pas à Dieu. Pour ceux qui notent, le fils prodigue, c'est Luc 15, versets 11 à 32. Si vous voulez le relire, la vraie histoire. Non, le pardon ne s'arrache pas. La repentance, c'est le point de départ de notre vie à tous qui avons choisi de suivre le Seigneur. Et c'est d'ailleurs le premier message que Jésus donne. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors comment agissons-nous dans nos vies? Parce qu'il y a un premier repentir, oui, pour suivre Jésus. Mais ensuite, dans notre marche avec lui, est-ce qu'on ne fait jamais de faux pas? Est-ce qu'on n'a pas besoin de s'humilier? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se repentir et de revenir à lui? Ou alors est-ce qu'on trouve des excuses à n'en plus finir? C'est la faute du frère. Il me dit jamais bonjour. C'est la faute des circonstances. Finalement, Seigneur, je ne dis pas que c'est de ta faute, mais bon. Qui c'est qui guide les circonstances? Non, mieux vaut ne pas faire les fiers, frères et sœurs. Demander pardon à Dieu, c'est le point de départ. Et c'est le point de départ de chaque chute, de chaque mauvais choix, de chaque mauvais chemin que nous pouvons prendre. La repentance, ce n'est pas un regret. Comment je vais dire ça? C'est pas un regret d'avoir perdu quelque chose ou un... C'est pas le regret des conséquences. Un vrai repentir, c'est pas ça. Ou une vraie humilité. C'est reconnaître avec humilité que nous avons péché contre Dieu, qu'on veut se détourner de notre mauvaise voie et ne pas recommencer. La repentance est un passage obligé. Et ce n'est pas juste un regret. Il y a du regret dans la repentance, mais c'est beaucoup plus que ça. Le regret d'avoir blessé, le regret d'avoir blessé Dieu, d'avoir blessé mon frère, ma sœur, le regret d'être passé à côté, d'avoir désobéi peut-être.
On va prendre ce texte de base, 2 Chroniques 7 au verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face ou ma présence, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'humilité? Je me suis fait ma définition à moi. Je vais vous la lire. C'est reconnaître avec justesse des faits ou alors ce que nous sommes, la vérité sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se rabaisser en dessous, parce que ça, c'est la fausse humilité. Il s'agit d'être authentique, vrai, reconnaître notre état, notre faiblesse, nos forces aussi, humblement, devant Dieu et les hommes. Jésus disait, je suis doux et humble de cœur. Mais il a dit ça avec humilité, puisque c'est la vérité. On va lire un texte un petit peu long, mais je crois nécessaire. Je suis tombé dessus, ça m'a vraiment parlé, je ne me souvenais pas de ça. Un petit mot quand même sur 2 Chroniques. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment, dans quel contexte cette parole a été donnée? Elle a été donnée à Salomon au moment de la dédicace du temple. Une inauguration, une dédicace. Le temple pour Dieu, réservé à Dieu. Si vous ne vous souvenez pas de ce passage, je vous encourage à relire les chapitres précédents. Une prière extraordinaire de Salomon. Et encore avant, la présence de Dieu dans le temple, tellement puissante, tellement présente, pesante, que personne ne pouvait rentrer dans le temple. Même pas les serviteurs. Waouh! En tout cas, si vous voulez, voilà, on cherche parfois des inspirations dans la prière, et la prière de Salomon est d'une grande inspiration. On prend ce texte d'Ézéchiel 33. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Waouh! On continue. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant ou au pécheur, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Alléluia.
S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Quelle belle image. La justice de Dieu. Pour nous aujourd'hui. C'est Jésus, n'est-ce pas? Son sacrifice qui nous justifie. Voici mon deuxième point. Bonne ou mauvaise voie. Pour préparer ce message, j'aime bien, je crois qu'on est... Joël, tu fais pareil. Aller en forêt, aller me balader pour méditer. Et j'ai décidé d'aller dans une forêt que je ne connaissais pas. Et avant de m'engager dans la forêt, j'étais comme dans une petite clairière, et puis je vois, il y a des chemins qui vont un peu partout. J'ai dit, oh là là, si je m'engage là, je vais me paumer, hein. C'est sûr et certain. Donc je décide de marcher un peu dans la clairière, et puis au bout d'un moment, je vois un chemin qui est balisé. Voilà. Ça m'a rassuré, donc je l'ai emprunté. Est-ce que le chemin où tu te trouves aujourd'hui, il est balisé par Dieu, hein? Est-ce qu'il y a des balises sur ton chemin? Est-ce que Dieu te conduit? Ou est-ce que tu as pris un chemin peut-être à côté? Comme disait Joël tout à l'heure, ce chemin, il n'est pas toujours facile. Jésus disait qu'il était étroit et resserré. Et ce chemin-là, oui, il y a des difficultés. Il n'est pas toujours plat. Pendant ma balade, il y a un fléchage, il y avait une côte, je vous assure. J'ai dit, oh là là, si je continue tout droit, c'est plat. Ça aurait été plus facile, hein. Non, parfois, oui, le chemin a l'air difficile. Il est difficile. On ne peut pas dire que c'est facile, hein. Mais on peut compter sur Dieu, on peut compter sur son esprit. On peut s'appuyer sur lui. C'est lui qui conduit. C'est lui qui dirige. C'est lui qui balise notre chemin. C'est lui qui a tracé le chemin. Il est le chemin. Jésus est le chemin. Et sur ce chemin-là, parfois, il y a plusieurs directions à prendre et il n'y a pas de balise en fait. Et tant que Dieu n'a rien dit, continue, hein. Tant que Dieu dit rien, continue. C'est le moment d'exercer la foi. Des propositions, on en aura. Oui, ce chemin est difficile, mais c'est merveilleux de marcher avec Dieu. Sa présence me rassure. Je suis sûr que vous aussi, sa présence vous rassure. Être certain d'être sur le bon chemin, ça nous rassure. Ces consolations, ces encouragements. Et puis sur ce chemin aussi, on pourra croiser des personnes à contresens, qui nous proposeront peut-être de les suivre, de prendre une autre direction. Vous connaissez peut-être, hein? Et Dieu m'a dit. Alors Dieu m'a dit que tu,
Alors là, moi, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler à travers un frère et une sœur. Mais soyons attentifs. Soyons attentifs. Jésus disait, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont. Ils tomberont. Alors mieux vaut apprendre à écouter, reconnaître la voix du bon berger. Eh oui. Il y a des fausses balises sur nos chemins aussi. Faisons attention, soyons attentifs, accrochés à Dieu. Il faut apprendre à les reconnaître. Passons plutôt du temps dans la présence de Dieu, dans sa parole. Ce qui m'amène au point numéro 3. Quelles sont ces balises dans nos vies, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Et même ceux qui ne sont pas engagés encore envers Dieu. Puisque la repentance est aussi pour eux. Dans l'Ancien Testament, je suis d'accord avec toi, Claudine, c'est pour le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus, quand il dit « repentez-vous », c'est à tous qu'il le dit. À tous. Puisque c'est le début. Alors ces balises pour suivre Dieu, je les ai pas notées. Ah non, j'ai pas noté. Ok, il faut suivre alors. Sa parole, évidemment. C'est la première chose. On le dit, on le redit, et on le redit. Mais sa parole, est-ce qu'on la lit chaque jour? Est-ce qu'on s'en imprègne? Est-ce qu'on s'en nourrit? Est-ce qu'elle est vraiment précieuse pour nous? Est-ce qu'on a conscience que c'est la première balise dans notre vie, notre premier garde-fou? Si nous la laissons dans la table de nuit, peut-être, je ne sais pas, ou sur l'étagère, c'est comme si un sourd achetait le meilleur instrument de musique. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un aveugle qui achète un miroir. Bien sûr, sa parole, frère et sœur. Deuxièmement, j'ai noté les touches du Saint-Esprit. Une conviction profonde. Ça vous arrive, j'espère. Les convictions profondes du Saint-Esprit. Je suis convaincu. Troisièmement, j'ai noté la parole directe de Dieu, et ça c'est beaucoup plus rare. C'est très rare. On l'appelle le réma de Dieu. Voilà. Moi je pense que c'est assez rare dans la vie du disciple d'entendre la voix audible de Dieu. Abraham l'a entendu. J'ai noté quatrièmement, et ça c'est pas une balise, c'est quelque chose que j'aimerais vous laisser comme un garde-fou aussi dans notre marche avec Dieu. Une question fondamentale pour tous que nous devrions nous poser à chaque fois que nous avons des choix à faire. Je vous le dis, retenez bien. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Ou pourquoi je dis ce que je dis? C'est fondamental. Pourquoi je pense ce que je pense? Je vous assure qu'une réponse
sincère, authentique, véritable. Pourrait bien nous révéler des choses sur nous. C'est une question fondamentale qui, je crois, et j'en suis convaincu, fonctionne et nous aide aussi à crier à Dieu, Seigneur, change mon cœur. À la fin des temps, l'homme, la Bible nous dit, l'homme ne supportera plus la saine doctrine. Il ne supportera plus qu'on lui dise, écoute, peut-être aujourd'hui, il y en a qui, ça les irrite d'entendre que la repentance, c'est un passage obligé. Est-ce qu'on est encore capable d'entendre ça? Est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui de s'humilier? Est-ce qu'on est capable de reconnaître que nous avons emprunté un mauvais chemin? Waouh! Quel silence! C'est fondamental de répéter ces choses. Paul disait, je ne me lasserai pas de vous répéter les choses. Il n'y a pas de nouveauté en Jésus-Christ. Il n'y a pas de nouveau chemin, c'est lui le chemin. Il n'y a pas de nouvelle doctrine. Dieu ne change pas. Point numéro 4. Ne vous inquiétez pas, hein. Il y en a 20 points, ça ira. Point numéro 4, l'orgueilleux chemin. Le chemin large, spacieux et non balisé. Voilà, pour la première balade que j'ai pu faire, vraiment j'ai senti, et là j'ai eu une conviction aussi, de revenir dans cette forêt et d'emprunter les chemins qui ne sont pas balisés. Oh, j'ai obéi. J'ai obéi. Devinez quoi? Ouais. J'ai réussi à me perdre. J'ai réussi à me perdre. Mais c'était pour le bien du message. Hein. Je vais vous dire ce que j'ai constaté. C'est que parfois, il est très facile, le chemin qui n'est pas balisé. Il est agréable. Il est distrayant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le chemin étroit et resserré, il n'est pas toujours évident, il n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas l'absence d'embûches dans notre marche avec Dieu qui est un gage qu'on est dans la bonne direction. Parce que dans la bonne direction, on aura des embûches, on aura des pièges, on aura des difficultés. L'absence d'embûches n'est pas un gage d'être sur le bon chemin. Quand Jésus disait que le chemin qui mène à la vie, il est étroit et resserré, il n'annonce pas un chemin facile hein, ou un chemin tranquille. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont dans des difficultés en ce moment, je les encourage. Encourage-les, Seigneur, à tenir bon. Et oui, il vaut mieux suivre les balises que Dieu nous donne, si on ne veut pas se retrouver dans le ventre d'une baleine. Qu'a fait Jonas? On sait, hein. Jonas, il a choisi d'aller à l'opposé du
que Dieu avait indiqué le chemin, il avait indiqué la direction. Jonas a choisi d'aller dans le sens inverse. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît tous l'histoire. Il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Mais c'est pas là-dessus que je veux appuyer, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il était bloqué dans le ventre de la baleine? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il a reconnu. Et Dieu l'a sorti de là. Et finalement, après, il est allé dans la bonne direction. N'attendons pas d'être dans le ventre d'une baleine pour prendre les directions que Dieu nous donne. Et si c'est arrivé, alors, crie à Dieu. Crie à Dieu. Il répondra. Une repentance sincère, il n'y a que Dieu qui peut savoir si c'en est vraiment une. Les mots peuvent tromper l'homme, mais pas Dieu. Le cœur de l'homme, Dieu, lit dans le cœur de l'homme. Alors parfois, il y en a qui aiment jouer à se perdre. Je viens le dimanche et le reste de la semaine, je fais ce que je veux. Mais malheureusement, au bout d'un moment, on est vraiment perdu. Et je veux juste mettre en garde. Je ne fais pas la leçon. Aujourd'hui, je donne simplement ce que Dieu a mis sur mon cœur. Si c'est ton cas aujourd'hui, n'attends pas d'être emprisonné comme Samson. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il disait déjà? Je m'en sortirai comme les autres fois. Alléluia. Dieu est avec moi. Mais il ne savait pas que Dieu s'était retiré. Et puis c'est pas le nombre des années que nous avons de marche avec Dieu qui nous... Quel mot je pourrais choisir? Qui nous dispense ou qui nous protège de tomber, de faire des mauvais choix, de prendre des mauvaises directions. C'est pas le nombre des années dans le Seigneur. Non, ce qui nous garde, c'est de rester sur le bon chemin. Ce qui nous garde, c'est d'obéir à Dieu. Ce qui nous garde, c'est de rechercher sa face, rechercher sa volonté. C'est la seule chose qui nous garde. C'est pas parce que j'ai 50 ans d'années avec le Seigneur que je sais marcher, que je connais exactement où aller. Ça, c'est faux. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Salomon. Pourtant, il a eu mais une vie. Waouh! Dieu lui parlait. Il avait une sagesse. Il avait un cœur pour le peuple de Dieu. Et pourtant, il n'a pas bien fini. Et puis il y a le cœur de l'orgueilleux aussi. Pour terminer ce point-là, qui dit non, mais je ne suis pas perdu. Pas du tout. Je sais où je suis. Pas de problème. Je retrouve mon chemin comme je veux. Ça me fait penser à quelqu'un qui serait accro à la nicotine. J'arrête quand je veux. J'arrête. Non. Soyons humbles devant Dieu. Reconnaissons nos faiblesses et nos forces. Alors, le point numéro 5, quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est ton cas aujourd'hui, si tu en entendant ces paroles,
Tu te dis, bon, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait des mauvais choix. Je crois que là, j'ai pris un mauvais chemin. À quoi on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on est perdu, on est déjà sur un mauvais chemin, vous êtes d'accord? Alors quel chemin je vais prendre là, s'il y a plusieurs chemins? Si je suis déjà perdu? Peu importe le chemin que je prendrai, hein, je serai toujours perdu. Et c'est comme ça qu'on se perd davantage. À moins que tu aies un coup de chance. Hein. Spirituellement, je crois pas. Alors est-ce qu'un mauvais chemin peut nous conduire sur le bon chemin? Non. Jésus disait, je suis le chemin. C'est moi le chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui mène au Père. Donc il n'y a que Dieu qui peut nous ramener sur le bon chemin. Il peut le faire. Si on reconnaît qu'on est perdu, ou qu'on est dans une situation délicate, il n'y a que lui qui peut nous ramener. On peut faire comme Jonas, crier à Dieu. C'est la seule solution. Sinon tu tourneras en rond pendant encore un moment. La conclusion. La conclusion, mais c'est le retour à Dieu, évidemment. Dieu nous appelle à nous humilier, reconnaître nos fautes, que ça fasse 50 ans qu'on marche avec lui, ou qu'on n'ait pas encore choisi de le suivre. On se repent, on reconnaît nos fautes. C'est le point de départ. Une repentance authentique, comme je vous le disais tout à l'heure. Et tu dois le savoir, toi qui es là, tu n'es pas encore engagé avec Dieu, mais c'est pas un chemin facile, on l'a dit. Et parfois, il y a des conséquences de nos mauvais choix qui... Et là, notre péché est effacé, mais des fois, les conséquences ne sont pas effacées. Tu dois le savoir, ça aussi. Parfois, il faut assumer. Parfois, Dieu fait grâce, mais parfois, il faut assumer le choix, enfin, les conséquences plutôt des mauvais choix qu'on a faits. Ça, tu dois le savoir. Et on doit tous le savoir aussi. Alors voilà, toi qui es là aujourd'hui, peut-être, voilà, il n'y a que toi qui peux savoir dans ton cœur si tu es vraiment au bon endroit en ce moment, avec Dieu, si tu marches droitement avec lui, en tout cas avec lui. Ou alors si tu es parti en vacances du Seigneur. Peut-être tu te trouves à l'arrêt aussi, parce que tu es perdu. Je te conseille aussi de crier à Dieu aujourd'hui. C'est pas moi qui vais vous convaincre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc si vous êtes sur le bon chemin ou alors si tu dois changer de direction. Alors voilà, je vais... C'est tout de même un merveilleux chemin. Ne pas décourager ceux qui ne sont pas encore engagés avec Dieu. C'est un merveilleux chemin. Est-ce que tu peux envoyer l'image, s'il te plaît? Il n'y a pas d'image? Heureux celui qui met, psaume 84, versets 6 et 7, ceux qui notent. Heureux celui qui met en toi sa confiance. Il a dans son cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Faisons-lui confiance. Moi, quand je vois un dessin comme ça, c'est Alain d'Orsay, qui j'aime beaucoup.
ce qu'il fait. Waouh, pas merveilleux ça? Marcher avec Dieu. Ah, on se sent plus fort d'un coup. Hein? Alors voilà, pour conclure, tu peux laisser l'image maintenant jusqu'à la fin. Je me souviens quand j'étais gamin, hein, maman était là, tu sais. Faute avouée égale à moitié pardonnée. Vous avez déjà entendu ça? Ouais? Non, non, avec Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est un mensonge. Hein. Avec Dieu, c'est faute avouée, exposée, délaissée, totalement pardonnée. Alors aujourd'hui, si tu as un fardeau, un péché à déposer, sois convaincu. Si vraiment tu reconnais, tu déposes, c'est totalement pardonné. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13, pour ceux qui veulent noter. Voilà, si tu reconnais aujourd'hui le message, ça t'a touché, c'est pour toi, mais n'attends pas. Ce que Dieu attend, ce n'est pas une repentance publique. Peut-être choquer certains d'entre vous, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu attend, c'est un cœur repentant. Ça se passe dans ton cœur. La repentance publique, c'est pas toujours obligatoire. C'est dans ton cœur. Si elle est sincère, alléluia. Et je vais appeler Alex, tu veux bien jouer un petit peu de piano, s'il te plaît? Alors voilà que tu décides aujourd'hui. Je vous laisse une décision, frère et sœur. Que tu décides aujourd'hui d'emprunter ce chemin avec Jésus pour la première fois. Tu t'es jamais engagé. Je t'invite à le faire aujourd'hui. Si tu sens sur ton cœur que tu veux suivre Dieu, tu veux suivre Jésus, je vais te demander de lever ta main. Là où tu te trouves, je veux prier, je veux prier, je veux prier pour toi. Et puis si toi, aujourd'hui, tu es ici et ce message, oui, tu dis pardon Seigneur, pardon, je reconnais, j'ai besoin de toi. Je me suis perdu à travers tous les chemins. J'ai pris une mauvaise direction. Tout va de travers dans ma vie. J'ai perdu ta présence. C'est ce qui me touche le plus. Je veux retrouver ta présence, Seigneur. Je veux retrouver et entendre ta voix à nouveau. Si c'est toi, fermons les yeux, frère et sœur. Si c'est toi, si tu te reconnais, lève ta main là où tu es. Je veux prier pour toi aussi. Vous savez, Dieu ne part pas en vain. Je sais que c'est le bon message. Je sais que je sais.
Peut-être t'oses pas lever la main. C'est pas grave. Je vais prier quand même pour toi. Mais je t'en prie, repens-toi. Sincèrement. Repens-toi sincèrement. Reviens à Dieu. Seigneur, je te prie. Pour tous ceux qui sont sur une mauvaise voie. Je te prie de sonder les cœurs, Seigneur. Et je sais que tu l'as déjà fait à travers ce message. Saint-Esprit, toi qui pardonnes à celui qui se repent. Merci d'agir dans les cœurs maintenant. Je te prie pour cette Église entière, Seigneur, des Sables d'Olonne. Que nous ayons un cœur, Seigneur, humble. Un cœur pour te suivre, Seigneur. Oui, Seigneur, tu aimes bénir tes enfants. Tu veux répandre ton esprit, mais tu ne le feras pas n'importe comment, Seigneur, je sais. Marchons humblement. Salomon disait, exauce-les dans sa prière. Dieu, Seigneur, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple. À qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Seigneur Jésus, merci pour ton message d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, individuellement, le prenions avec sérieux. Avec tout l'amour, Seigneur, que tu nous donnes pour recevoir cette parole. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.